pour créer des projets ensemble, enfin pour avoir des projets ensemble, il faut se connaître, il faut se faire confiance. Il faut avoir installé tout ça avant pour qu'ensuite les gens travaillent ensemble, tu vois. C'est la mécanique. Bonjour à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss, je suis illustrateur à Paris et vous pouvez me suivre sur Instagram @JérémyKleiss. Ce podcast est sponsorisé par Creative Pep Talk, le podcast de mon ami Andy G. Pizza. Creative Pep Talk aide les créatifs à développer un travail épanouissant artistiquement et florissant professionnellement. Si Sens Créatif vous plaît et que vous êtes à la recherche de plus de contenu de ce genre, alors vous me voyez arriver, je vous recommande chaudement Creative Pep Talk. C'est en anglais, mais si cela n'est pas un obstacle pour vous, alors croyez-moi, Creative Pep Talk saura trouver les mots justes pour vous encourager à fournir votre meilleur travail créatif. Aujourd'hui, je suis ravi de vous partager ma discussion avec Pauline Thomas, artiste photographe, UX designer et fondatrice du coworking Le Laptop à Paris. Car oui, aujourd'hui, on va parler de coworking et de communauté créative. Un angle cette fois un peu différent, afin de nous intéresser à l'espace et aux conditions de travail de certains créatifs, aux méthodes qui permettent une meilleure efficacité au boulot, et enfin, de la communauté de personnes qui nous entourent. J'ai adoré cette discussion car je partage complètement la passion et la philosophie de Pauline et on sent qu'elle est pleinement habitée par son sujet. Son énergie est communicative et ça fait du bien. Bien avant que le coworking soit à la mode, découvrez ce qui a poussé Pauline à devenir entrepreneuse et à créer ce lieu unique à Paris. On discute de son intérêt pour les gens et du plaisir de la rencontre, des débuts et de comment cette communauté de créatifs s'est constituée, de l'importance de se faire confiance, de son dévouement pour les freelances, des soirées Meet the Talent auxquelles j'ai déjà eu le plaisir de participer, et pour finir, nous découvrons comment son activité d'artiste lui a permis de financer son projet passion, le coworking Le Laptop. Sans plus attendre, voici pour vous ma discussion avec Pauline Thomas. Bonne écoute. Je fais juste un petit test. Vas-y, parle, juste pour vérifier. Ouais, bonjour, je m'appelle Pauline. C'est pas assez fort? Oh, bordel. Ça, c'est mon problème. Ouais. Voilà. Okay. Il faut que ça soit au milieu? Ouais, je sais pas. Qu'importe, par la suite, ça va se corriger de soi-même. Super. Bonjour Pauline. Bonjour, comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Bienvenue sur Sens Créatif. Je suis très content de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai jamais travaillé au laptop, mais pour moi le laptop c'est un petit peu la maison quoi, parce que j'ai présenté mon travail lors d'une de vos fameuses soirées Meet the Talent en 2014, et en fait j'avais été frappé par la bienveillance des gens et de tout ce que ça avait pu générer comme énergie par la suite. Et puis j'ai eu l'occasion de représenter mon travail il y a quelques années. Et depuis, bah voilà, comme dit, c'est vraiment un peu, je viens en terre inconnue et ça fait vraiment super plaisir. Et pour moi, le coworking a changé pas mal de choses. Ouais. Et j'aimerais bien en discuter avec toi. Donc, Pauline, merci encore. Bah, ça me fait plaisir de parler de coworking. Oh yeah, let's do it. Alors, j'aime bien à chaque fois commencer mes interviews par une question, toujours la même. C'est qu'est-ce qui te motive à sortir du lit le matin? Ah oui, c'est bien. Oui, c'est une bonne question. Ça change évidemment au cours de la vie, mais c'est vraiment rencontrer des nouvelles personnes. En tout cas, depuis que j'ai créé Laptop, c'est vraiment cette idée qu'il y aura jamais une journée pareille, parce que c'est pas une journée de bureau traditionnelle. C'est mon bureau, mais c'est aussi le bureau de plein de monde et il y a plein de gens qui gravitent. On sait jamais qui va arriver, qui va ouvrir la porte. Ça, c'est mon petit plaisir. Tous les jours, une nouvelle découverte. Ah ouais, vraiment, 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 ouais. Puis après, il y a les combinaisons de gens aussi qui peuvent changer. Parce qu'il y a les résidents, les nomades ou des gens, des rendez-vous. Et en fait, ces petites combinaisons-là, elles sont assez intéressantes, que ce soit pendant le café ou pendant le déjeuner. Les conversations sont toujours assez surprenantes, quoi. Ouais. Et donc ça te botte à te lever le matin, à aller rencontrer les gens et tout. Ah oui, après, effectivement, il y a plein d'autres trucs, en fait c'est tout ce que en fait j'adore mon travail. Souvent je me dis sur mon vélo quand j'arrive en train de monter les buttes Chaumont là, je suis trop contente de faire mon boulot. Déjà en fait j'ai la vie que je veux en fait, je me suis créé cette vie là et c'est
c'est le fait d'apprendre, même faire tout ce que je fais vraiment même de manière opérationnelle, ou voilà, préparer mes conférences, ou là j'écris un livre. C'est vraiment compliqué, c'est pas du tout un truc que j'adore faire. Je me dis pas du tout c'est génial, mais je me dis là j'ai vraiment j'ai un grand défi, donc aujourd'hui il faut que j'avance un petit peu quoi. Ouais. Faut que j'arrive un peu vers l'objectif et être plus en confiance quoi, peu à peu pour faire pour exprimer ce que en fait c'est vraiment j'envoie plein de messages à travers ce projet qui est finalement une entreprise, mais c'est aussi un projet d'expression pour moi, parce que les gens s'y retrouvent et du coup faire grandir voilà un projet commun, et en fait c'est assez cool. En quelque sorte, tu vis la vie que tu as toujours eu envie de vivre, mais que tu es actrice de ça, quoi. Ouais, et puis en fait, je trouve que une entreprise, c'est un métier hyper créatif, parce que comme à côté, je suis photographe, j'ai toute une vie de création, mais plutôt le week-end ou le soir. C'est vrai qu'en fait, je retrouve c'est les mêmes, sauf que ça a un vrai impact sur les gens. Que la création, c'est ça qui est compliqué pour moi, c'est que y a pas d'utilité directe. Enfin, en tout cas, on le sait pas, c'est pas quantifiable. Ouais. Alors qu'en fait, tout ce que je fais dans la journée, je peux vraiment voir ce que ça apporte pour l'équipe, pour les gens, pour l'entreprise, pour la pérennité de l'entreprise, et du coup, moi, construire d'autant plus quelque chose qui est vertueux, en fait. C'est un vrai... Un cercle vertueux. Ouais, franchement, c'est ça, ouais, j'aime bien. Tu pourrais, alors on rentre tout de suite dans le steak là, mais le concept de cercle vertueux, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Ouais, moi aussi, ouais. Comment tu comprends ça, toi? En fait, je pars du principe que, en fait, quand on crée quelque chose, il faut que ça apporte à l'autre. Enfin, on le fait pas que pour soi. Donc, à partir du moment où, en fait, on le fait, c'est la création de laptop, en fait. Enfin, peut-être je peux l'illustrer avec sa création. Bien sûr. Je me dis que ça fait partie des questions. Ouais. Donc, autant parler directement du truc. Ouais. Donc en fait, donc j'ai été, je vais refaire le petit historique. Donc j'ai été freelance et je voyageais beaucoup grâce à mes expositions d'ailleurs. Donc c'était plutôt cool. J'avais une vie plutôt sympa. En tant que photographe, c'est ça? ça? En tant que photographe, ouais. Bien. Donc du coup, comme j'étais célibataire, c'était aussi génial parce qu'en fait j'avais pas d'attache. Donc vraiment j'avais une expo. Et je fais, c'est cool, je vais pouvoir rester 2 semaines ou voire un mois. Je suis partie en résidence d'artiste souvent à Berlin par exemple. Et comme j'ai vécu à Londres, j'avais plein d'amis. Donc j'ai des amis un peu partout. Et donc j'ai commencé à construire un petit peu une géographie comme ça ouverte, mais sans attache vraiment. C'est-à-dire qu'en fait c'est bien d'être libre. Libre avec peut-être des idées. J'avais plein de visions du monde de l'entreprise. Enfin, c'est-à-dire comme je travaillais dans des entreprises très grosses, en fait, je me disais mais qu'est-ce que c'est sclérosant et qu'est-ce que c'est compliqué, et c'est super cool d'être freelance parce qu'au moins je suis plus parce que je l'ai été intégrée dans les politiques internes, etc. Donc je me suis dit c'est pas ça qui peut faire évoluer les gens ni l'entreprise, et en tant que UX designer, en plus, moi, ma valeur ajoutée, c'est de résoudre des problèmes, de répondre à des problèmes et faire en sorte que tes produits soient hyper fluides et que ton entreprise, que l'entreprise, elle réponde vraiment à des problèmes ou des besoins des clients. Et donc je me disais que j'avais quand même un truc à jouer. J'avais envie d'être vraiment utile pour ce monde, quoi. Tout simplement. Tout simplicité. Non, mais c'est Bon, mais à côté de ça, comme je te disais, comme j'étais artiste, bien, c'était ma part un peu inutile, où je ne faisais que inspirer peut-être au mieux. C'est déjà pas mal. Mais c'est déjà pas mal, hein, voilà. Donc du coup, je me suis dit, il y a un truc à faire, c'est que les gens en fait dans les entreprises sont seuls, les freelances sont seuls, hein, parce qu'ils sont extraits de l'entreprise, donc ils viennent juste comme ça par à-coup, mais c'est très difficile de créer des relations qui se consolident dans le temps et qui ont un intérêt au-delà de l'intérêt de l'entreprise. Enfin, ça arrive évidemment, mais je me disais c'est faux qu'il n'y ait pas de tiers-lieu, enfin, ça s'appelle comme ça en plus aujourd'hui, un tiers-lieu où les gens se retrouvent parce qu'ils ont envie d'être ensemble et parce qu'ils ont envie d'évoluer, parce qu'ils ont aussi envie de travailler ensemble. Pourquoi pas travailler ensemble? Parce que ça, en fait, ça n'existe pas dans les entreprises. Les gens sont obligés de travailler ensemble. Et du coup, moi, c'est pas du tout ma conception du travail, en fait. Vraiment pas du tout.
Donc je me suis dit bon, alors c'est bien de voyager tout ça, mais donc là je construis rien du tout, donc c'est chiant. Donc si je fais des lieux nomades, parce que donc, moi j'étais vraiment nomade, donc c'est pour ça que j'ai appelé laptop, tu vois, parce que c'est vraiment tu viens avec ton ordi c'est ta vie de toute manière, donc enfin jusqu'à un certain point bien sûr, mais donc du coup bah tu viens comme tu es, tu vois. Bon. Et, comme chez McDo. Comme chez McDo, ou comme as you are, comme tu vois, pour moi c'est plus cœur que veille, tu vois. Oui, ok. C'est vrai. On a peut-être pas le même âge. Oh, quelques années. Bon, enfin bref. Donc voilà, donc je me suis dit qu'il fallait avoir un lieu ressource qui soit un lieu de vie et un lieu de travail, mais qu'on ait envie d'y aller, quoi. C'est pas qu'on soit obligé d'y aller, et que t'aies pas de boss pour te dire ce que tu dois faire, parce qu'en fait tu sais ce que tu dois faire si t'as envie de le faire. T'es juste responsable c'est responsable de toi à partir du moment où voilà, ta vie te plaît et tu sais que tu vas mettre tout en branle pour arriver à tes objectifs, tu vois, ou objectifs en tout cas de voir, ou je ne sais pas, mais donc voilà, je voulais allier le plaisir au travail, tu vois, c'est un peu la base, quoi. Ouais. Tu n'aimes pas la vie de bureau classique et tu aimes travailler. Ouais, j'adore travailler, parce que pour moi enfin tu me disais pourquoi j'aime bien me lever, en fait j'adore travailler, donc c'est un vrai truc c'est un peu un de mes messages, c'est un peu un de mes messages quand j'ai créé le laptop, c'est dire vous pourrez un jour enfin voilà, être dans un cadre hyper chouette, donc c'était très important le fait que j'ai trouvé un très beau cadre, et même plusieurs maintenant, parce que j'ai plusieurs lieux, tu vois, un beau cadre où tu sois vraiment respecté en tant qu'individu, tu es pas dans un univers Ikea ou avec des néons tout moches, ou enfin tu vois, c'est pas juste des bureaux, quoi, c'est bien au-delà de ça, c'est un cadre de travail qui te permet vraiment de te concentrer et de te poser vraiment au fond de toi et de faire ok, je dois faire ça, je vais arriver à faire ça parce que je ressens vraiment enfin je sais pas ressentir profondément, mais c'est se connecter avec ce qui est juste pour toi. Et donc c'est cette idée de, quand j'ai créé Laptop, je me disais là je crois que j'ai j'ai trouvé un truc, quoi, j'ai trouvé ma colère, parce que je pense que quand tu crées une entreprise, il faut que tu aies quand même un peu de colère, parce qu'il faut changer des trucs, quoi, pour que ton projet marche. Il faut que il y a rien qui existe enfin que tu as en tête, et en fait tu dois résoudre un problème. Donc un problème, c'est souvent, ça vient forcément d'une expérience, en tout cas quand tu crées une entreprise, une expérience mal vécue ou mauvaise, et quand tu vois qu'il y a plein de gens comme toi qui le pensent mais qui le disent pas parce qu'il y a un problème de sécurité, tu vois, tu as besoin d'être salarié, donc tu fermes tu fermes ta bouche, parce que voilà, il faut bien toucher le petit chèque à la fin, et je dis mais non, en fait vous pouvez travailler autrement, et vous pouvez être freelance, parce que le freelance il y a 8 ans, quand j'ai créé le laptop, ça n'existait à peine, quoi. Il y avait très très peu de freelance. Tu osais pas être freelance, c'était compliqué, C'est si récent que ça? Ouais, franchement oui, en masse. Alors peut-être moins les graphistes. D'accord. Les graphistes illustrateurs, c'est vrai qu'il y a il y a toujours eu beaucoup de freelance, mais sur les métiers du design, même il y a des métiers nouveaux, enfin même des métiers assez anciens qui deviennent freelance. Il y a des nouveaux métiers, et en fait aujourd'hui c'est important, surtout dans le design, c'est vrai, c'est d'être un petit peu extérieur, enfin avoir pas être jugé partie prenante dans les projets, donc c'est d'autant plus apprécié d'être freelance. C'est clair. Et si je me trompe pas, en 2011, quand l'idée a commencé à germer, le coworking, les coworking n'étaient pas à la mode comme aujourd'hui. Ouais, il y en avait très très peu. Il y avait la cantine, qui est devenue Numa. C'était des lieux d'innovation où il y avait des incubateurs un peu coworking, mais vraiment il y en avait très peu, quoi. Il y avait Mutinerie qui est ouvert au même moment que moi. Moi, je sais pas, on était 3, 4, 5. Si, il y avait le Lavomatic, mais ils ont fermé. Alors après, voilà, depuis voilà, c'est le problème, c'est que du coup, c'est devenu très à la mode. Et effectivement, les fondateurs, donc il y a encore plein de gens avec qui je suis liée. On essaie de créer en fait une coopérative de tiers-lieux pour justement
maintenir cette idée de communauté. Enfin, on n'en a pas encore parlé, mais c'est plus aujourd'hui la communauté qui est importante que le coworking, parce que maintenant c'est très lié au bureau. Enfin, tu vois, t'as juste un bureau, tu payes ton mois et puis tu vas travailler, mais l'idée de lien social, professionnel, d'évolution dans un groupe, de rencontres et tout, c'est vraiment c'est optionnel, quoi, tu vois, alors que c'était vraiment pas ça l'idée du coworking à l'origine. D'ailleurs, quand j'ai été sur votre site internet, que j'étais me renseigner pour préparer cette interview, j'ai lu vos valeurs et elles m'ont beaucoup parlé, elles m'ont beaucoup plu. Et j'aimerais bien, si tu veux bien, en discuter certaines, notamment, j'ai pris une petite note pour ça. Dis-moi. La première, c'était casser les murs, partir de l'humain pour faire bouger les structures, trouver de nouvelles voies. Alors évidemment, quand tu me parles de partir de l'humain, moi ça me parle, mais je suis curieux de savoir ce que tu mets derrière en fait. Disons que derrière chaque entreprise, c'est vrai qu'il y a, c'est des hommes, en fait, c'est des projets, c'est des réunions de cerveau, enfin voilà, d'intelligence, d'expertise, et rien n'est possible sans cette alchimie. Enfin, c'est des combinaisons, comme je disais tout à l'heure, des combinaisons de gens qui font que les projets marchent, ou les entreprises. Mais après, effectivement, en freelance, t'es plus forcément dans une entreprise, mais c'est cette idée que t'es pas obligé de rentrer en fait dans la grande maison, tu vois, sous une grande structure, une grosse boîte pour exister. Parce qu'en fait, moi j'ai eu la chance entre guillemets être rentré dans des grandes maisons, tu vois, genre chez Adobe ou chez Orange ou après c'est des institutions, l'INA, etc. Donc en fait t'as, tu sais, le tampon approuve, légitime. Voilà, c'est légitime. Donc ça c'est cool. J'ai pas eu à quémander la légitimité, tu vois. Mais je me dis, tout le monde ne rentre pas là-dedans, mais c'est normal et c'est logique, hein. Mais du coup, quand t'as pas ce tampon-là, surtout en France, tu vois, t'es quand même vachement dans ce mode-là. C'est quelque chose, entre parenthèses, que j'ai découvert en venant en France. Oui, la question de la légitimité, c'est quelque chose qui m'était complètement inconnu auparavant. J'avais bien conscience que voilà, il fallait se construire au fur et à mesure et que, mais ce poids de la légitimité très française apparemment, c'était quelque chose de totalement nouveau pour moi, quoi. Ouais, et ça craint évidemment. Donc effectivement, quand j'ai vécu à Londres, en fait c'est génial parce qu'en fait quand t'es embauché, j'étais freelance, mais quand ils te prennent en contrat, tu vois, ils regardent ton CV, donc ils t'ont quand même fait un entretien. Ils te donnent des tâches et tu te démerdes, en fait. De toute manière, tu es viré si tu le fais pas bien. Donc c'est très simple, c'est-à-dire que tu t'es obligé de bien le faire. Et comme t'es quand même dans un cadre bienveillant, donc j'ai appris beaucoup de ce travail, enfin ces expériences à Londres, et que l'équipe elle est très présente. En fait, c'est-à-dire que dès que t'as un petit problème ou t'as une question ou quoi, tu peux demander un petit point, tu vois, ce qu'on appelait le stand-up meeting. Tu te vois genre 10 minutes et l'équipe on résout ensemble le problème, donc t'es pas tout seul à porter ta croix là jusqu'à 22h ou quoi. Et moi vraiment les gens ils me disaient mais à 18h c'est tard quoi, tu devrais rentrer chez toi. Donc autant dire que j'ai passé les meilleures années de ma vie, enfin en tout cas avant le laptop, c'est-à-dire que je faisais plein de trucs, j'apprenais des cours de peinture, je faisais du sport, enfin j'ai buvais des coups évidemment à 5h de l'après-midi, comme tout anglais qui se respecte. Non mais c'est pour te dire que en fait c'est ça que j'ai compris, c'est-à-dire que c'est vraiment pas la grande maison, donc c'est casser ces murs-là, c'est vraiment ces grandes entreprises qui font rêver, mais en fait vraiment c'est bien parce qu'effectivement elles ont de l'argent et tu peux développer des projets, mais aussi à force d'avoir trop d'argent, en fait ils font aussi des projets qui servent à rien et donc ils t'épuisent et qui épuisent tous les équipes et tu perds tes ressources comme ça. Enfin bon, ça à la limite c'est encore un autre sujet, tu vois. Mais voilà, donc c'était cette idée que voilà, il y a des hommes derrière les entreprises, les projets. C'est ça qu'il faut absolument soigner parce que c'est eux qui vont, c'est nous ensemble qui allons créer les choses. Et on va découvrir. C'était aussi l'idée de casser la hiérarchie, c'est-à-dire que je crois plus du tout au Moi non plus. Je sais ce que tu vas dire, mais vas-y. Je crois plus du tout au fait que voilà, le boss évidemment a la bonne idée. Et donc c'est vraiment par le groupe et alors ça c'est par mon métier de designer d'expérience, on va aller voir les utilisateurs, on va aller parler aux gens, tu vois, on va les observer chez eux, on va leur poser des questions, on va faire plein d'ethnographie, tu vois, et du coup ça je me suis dit mais j'ai appris tellement de trucs. En
fait, quand j'ai travaillé à Londres, toutes ces méthodes de design, et c'est pour ça que moi je suis revenue en France avec ce putain de projet de effectivement un lieu pour qui casse les murs, mais aussi qui permettent, avec des méthodes qui permettent de faire en sorte que les gens travaillent ensemble, mais de manière efficace. Ah, ok. C'est pour ça que dans vos trois angles de présentation, il y a people, space and methods. Enfin, voilà. en français, des méthodes, des gens et Et des l'espace. espaces. Et, Voilà, ouais, tout à fait. Mais tu dirais que avec le temps, c'est les gens et les méthodes qui ont supplanté l'espace? Ouais, en fait, l'espace, parce que c'est juste une base, c'est une base. Donc en fait, que ça soit un petit lieu ou pas, c'est un lieu repère, et pour les gens, voilà, c'est un truc de, tu sais, de grégaire, un peu de sécurité. En fait, ça, non mais c'est vrai. Enfin, je l'ai jamais forcément pensé comme ça, mais c'est vrai qu'à terme, enfin, avec le temps, en fait, je me rends compte que les gens ont besoin, enfin, ça les rassure énormément qu'il y a un espace, même s'ils n'y vont jamais. Oui, bien sûr. Non, mais typiquement, je veux dire, moi, je bosse en coworking, je bosse pas dans le vôtre. Oui. Et pourtant, je me sens d'une certaine manière partie de votre communauté. Ouais. Alors évidemment, je viens pas ici tous les jours et c'est que de temps en temps. Mais il y a quand même des vrais liens qui se sont tissés. Et donc, du coup, la communauté, elle va au-delà des murs. Ouais. Mais il y a un lieu physique qui permet d'accueillir des activités. Voilà. Ouais, c'est rassurant. Des activités, des gens. C'est le repère, quoi. C'est un repère, et pour quand on travaillait avec les entreprises au début, enfin toujours d'ailleurs, mais je me rendais compte vraiment le fait qu'on était un coworking, donc c'est vraiment spécial parce qu'on n'est pas une agence, enfin. Donc c'est quoi ce truc, tu vois, et les gens ne comprenaient pas, et se dire ah oui mais il y a un lieu, il y a des gens qui viennent travailler, ça donnait vraiment quelque chose de concret, et en fait c'est une contingence qui nécessite aussi beaucoup d'investissement, de temps, d'argent, etc. Et ce qui fait que finalement ce qui nourrit ce lieu, c'est les gens qui y vont, c'est le fait que ça soit un repère, un rendez-vous où on ne force personne à venir. Ouais. Même souvent ce que je dis aux gens, c'est les gens payent pour venir, tu vois, c'est un truc de ouf, c'est un truc de ouf. De temps en temps, quand je parle du coworking à des amis, je dis je suis pas du tout en train de dire que le salariat c'est pas bien, mais moi en tant que freelance, moi j'aime beaucoup ça, et je dis toi en tant que salarié, si tu t'entends bien avec tes collègues, tant mieux. Si tu t'entends pas avec eux, tant pis pour toi, t'es obligé de bosser avec eux. Ouais. Que dans un coworking, en fait, c'est plein de gens qui volontairement, ils seraient pas obligés d'être là, ouais. mais ils viennent volontairement pour travailler ensemble. Ça veut pas dire qu'il y a des atomes crochus avec tout le monde, bien sûr, mais la motivation de base, elle est là, c'est on va ensemble partager un espace de travail, et puis peut-être des projets. Voilà, exactement. Ouais. Et je trouve que ça crée une dynamique complètement différente. Ouais, il y a pas d'obligation. Ouais. C'est tout ce truc de hiérarchie qui est important. D'ailleurs, ça c'est un point que j'avais envie de discuter avec toi. Tu me dis il n'y a pas d'obligation. Ça me fait penser aux dons. Et quand aussi de temps en temps quand je parle du coworking, du concept de coworking à des gens, ils me disent ah ok, et qu'est-ce que ça te rapporte? Et souvent, ils pensent un petit peu genre cause à effet. Est-ce que tu trouves du cash, c'est direct? Est-ce que tu trouves des projets? Des projets directement? S'il y a peu ce côté, si tu vas là-bas, c'est pour trouver du travail. Et moi, je vois pas ça comme ça. Enfin, moi, je vois ça plus comme un don de ma personne. C'est-à-dire que oui, en 4-5 ans d'expérience en coworking, il y a des petites choses qui se sont faites, mais rien d'hyper conséquent. Par contre, c'est beaucoup des relations, de fil en aiguille, on mène à ceci, on mène à cela, c'est quelque chose de beaucoup plus organique. Oui. Et donc du coup, je vois pas ça comme je vais aller au coworking pour prendre quelque chose, mais qu'est-ce que je peux apporter? Voilà, je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Mais c'est vrai que c'est un truc au début. Moi, je me mettais vraiment en mission pour absolument aider tout le monde qui venait dans le coworking, donc ça c'était la folie. Ce qui fait qu'effectivement au début j'avais pas mal de freelance UX ou que j'ai aidé à transitionner en fait vers ce métier-là, parce que j'avais plein de missions, parce que comme j'étais freelance avant, j'avais tous mes clients. Mais moi j'avais pris un boulot chez Adobe pour maintenir le flow financier, mais pour dire que effectivement pour moi c'était l'image du coworking, c'était que effectivement les gens qu'on puisse créer des équipes à géométrie variable. Connecter les gens, tu veux dire?
Ouais, entre eux? alors ça évidemment, ça c'est la base pour moi, on connecte les gens. Mais après sur les projets ou quand t'as des clients qui arrivent, donc on est devenu assez vite un collectif, tu vois, de freelance où il y a eu vraiment pas mal de projets. On était des équipes des fois énormes, beaucoup plus qu'il ne fallait, mais en fait ça a excité tout le monde en fait de se dire putain on va on va travailler en équipe alors qu'on n'est pas salarié. Enfin tu vois, c'était un truc de malade. Donc on a eu pas mal de missions et tout, mais en fait c'était ce qui était compliqué pour moi, c'est que et du coup pour les autres, mais bon, c'est que en fait ça ne marchait qu'avec mon réseau. Ah oui. Et c'est pour ça aussi que le lieu c'était important parce que ça a redonné encore une autre plein de couches à mon réseau. Ça le rendait d'autant plus légitime. Mais après, si tu veux, moi, je pouvais pas nourrir en projet tout le monde, quoi, tu vois. Mais je me suis fait une petite illusion en fait, donc je bossais comme une ouf pour ramener des projets et je culpabilisais si il y avait pas de projet pour les gens, tu vois, t'imagines. Alors que en fait, je prenais même pas de commission au tout début, je prenais pas de commission, puis après je me suis dit là, je leur apporte quand même beaucoup de travail, donc peut-être que je pourrais prendre une commission pour investir dans les lieux. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc le lieu où on est là, c'est vraiment grâce à ça que j'ai pu avoir un petit peu d'argent. Et après l'autre lieu aussi, tu vois, c'est en faisant des recrutements. Je savais pas du tout. Ouais. Tu t'es transformé un peu en agent. Ouais, complètement. Ah. Non, mais c'était sympa, c'était bien. Mais voilà, après trop de pression sur moi. Donc après ça, j'ai appris que et c'est là où j'ai vraiment compris le sens de la communauté. Et donc ce que tu disais, des gens qui veulent prendre et pas ceux, il y a ceux qui veulent prendre et ceux qui pensent qu'ils apportent et qui prennent, mais bon, voilà, il y a pas de pression. C'est organique. Voilà. Et donc, quand j'ai compris que c'était pas mon rôle, en fait, forcément, tu vois, de leur donner tout du boulot, et ben, c'est là où la communauté, elle a commencé à vivre vraiment. C'est-à-dire que moi, j'étais plus en train de tout centraliser. Et ce qui fait que, du coup, les gens ont fait leurs petits trucs entre eux et en fait, super, comme ça me donne moins de travail. Et du coup, moi, j'ai pu développer d'autres activités qui sont aujourd'hui, genre la formation, qui permet vraiment la pérennité du laptop, quoi. Ouais. Donc quand même. On pourrait dire que les formations, elles s'inscrivent dans une de tes autres valeurs qui est inspirer, offrir un terreau offrir un terreau pour permettre à chacun de challenger ses acquis, de trouver ses propres ressources et de les faire grandir. Et justement, je suis curieux comment on offre ce terreau. Justement, tu disais juste avant que c'est quelque part quand tu as lâché prise que le terreau a pris quelque part. Voilà, non, ça c'est top comme enseignement. Après c'est en fait ça c'est vraiment un truc, je crois que j'ai réussi à créer tout de suite, c'est la confiance, tu vois, en offrant un bel espace où vraiment tu t'accueilles tout le monde un par un, où t'es hyper content de rencontrer chaque personne. Les gens forcément ils sont contents, quoi, tu vois, parce que ça arrive vraiment que les gens s'intéressent vraiment à toi, quoi, tu vois. C'est vrai. Donc et c'est vrai, je m'intéresse vraiment à chacun, donc ils sont bien, voilà. Donc du coup ils sont plus à même à s'ouvrir et puis à parler et se dire tiens, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. Et en formation je fais exactement la même chose, c'est-à-dire vraiment je suis trop contente de rencontrer tous les gens, tu sais, qui viennent se former là. Je trouve ça excellent. Et donc, du coup, on mange ensemble. Tu vois, c'est vraiment important. Le repas, c'est des petites choses, des petits rituels. Mais que, je mange toujours ici ou pendant les formations, je mange toujours avec les gens. On mange tous ensemble et on fait en sorte d'être bien. On n'est pas là. On n'est pas obligé, quoi. Enfin, vous êtes là parce que vous avez envie. Et du coup, ouvrons la discussion, tu vois. Ouais. Ça fait partie des ingrédients qui contribuent à créer une communauté bienveillante. Ouais. Et voilà. Et puis, et c'est aussi, alors ce qui est important pour moi, mais ça c'est parce que je suis artiste également. Pour moi aussi, c'était important d'écouter très vite si la personne avait d'autres passions dans la vie, que travailler comme moi. Non mais, tu vois, d'avoir d'autres choses, tu vois, un aspect créatif justement, et du coup, aider ces gens-là. Chacun en fait a développé un petit peu plus ça, ou le mettre en valeur, ou tu vois, le valoriser dans un groupe qui est plutôt cool, tu vois. Donc c'est aussi ça, c'est le fait de trouver une ressource en soi, aider les gens à trouver leurs propres ressources pour qu'ils puissent apporter aux autres. Tu vois, c'est le coup du cercle vertueux. Ah oui. J'ai pas fini de répondre. On a fini la boucle narrative.
Je pense qu'il y aura encore d'autres trucs à dire sur le cercle vertueux. Non, mais ça, c'est important. Quand quand tu donnes vraiment ou parce que t'as vraiment envie, en fait, c'est sûr que les choses, elles reviennent toutes seules, hein, mais c'est désintéressé en quelque sorte. Ouais, c'est pas calculé, c'est juste, enfin, c'est un boulot ultra humain, donc effectivement, la matière que tu travailles, bah, c'est des flux, hein, donc effectivement, c'est des échanges, quoi. Enfin, c'est forcément des échanges, donc, tu peux pas mettre ton intérêt au milieu, quoi. Non. Ça marche pas, ouais. C'est vraiment basé sur la générosité, la confiance. Ouais, la confiance, ça, c'est la clé, hein, putain. Ouais. Et ben justement, comment t'as réussi, tu vois, genre à créer ce climat de confiance? Bah, c'est l'écoute, enfin tout simplement. Alors moi, j'adore écouter les gens. J'adore voir, voilà, de m'émerveiller devant la diversité des gens. Donc c'est simplement écouter voilà. Après les gens, en fait, quand ils adorent être écoutés, hein. Enfin c'est une base. Non mais c'est vrai. C'est vrai. Donc avoir quelqu'un qui s'intéresse vraiment à toi, c'est un peu unique. Voilà, et puis du coup de dire, alors là t'as un point commun, t'as quelque chose qui est intéressant, qui pourrait être en lien avec une autre personne, et du coup commencer à faire les mises en relation, enfin les connexions. Du coup les gens se disent, et en plus, je suis écoutée, mais en plus je vais pouvoir parler à d'autres gens qui sont un peu comme moi. Tu vois, donc c'est excellent. Donc et donc comme ça fait des espèces de triangulation de relations, et du coup c'est très vivant en fait, hein, voilà, mais toujours dans cette idée de c'est pas obligé, c'est on le fait si on a envie, enfin tu vois, on discute si on a envie, on mange ensemble, voilà, si je suis pas là demain c'est pas grave, enfin tu vois, c'est cool quoi, tu vois, il y a pas d'obligation. Ouais, je crois que c'est ça le truc, un des trucs. The secret sauce. Bah oui, j'allais utiliser le terme secret. C'est un peu le secret, mais c'est comme tu dis, c'est fluide. C'est pas une sorte de recette bien établie. C'est quelque chose de beaucoup plus fin, complexe. Ouais, mais par exemple, moi je pense que les lieux, ils jouent aussi beaucoup. C'est des lieux calmes. Tu vois, il y a pas de nuisance sonore ou de pollution visuelle où t'as pas. Souvent les coworking, tu sais, c'est sur la rue, donc t'as tout le monde qui te regarde et tout. Là, t'as pas ça, quoi. T'es tranquille, tu vois. Ah, c'est volontaire que ce soit pas pignon sur rue? Ouais, carrément. Ouais. Intéressant. Bah, c'est vrai que pour moi, c'était pas, enfin même toujours. D'ailleurs, je dirais que c'est pas, comment dire, en termes de business, on va dire, c'est pas ce qu'il y a de mieux, parce que du coup, les gens te connaissent que par bouche à oreille. Enfin, c'est quand même vachement bien. Mais disons qu'il y a pas c'est peut-être du coup brassé avec le même type de personnes. Enfin, j'en sais rien, mais enfin, je sais pas ce que ça aurait été en fait Laptop si c'était pignon sur eux. Tu vois, je pense que ça serait différent, parce qu'il y aurait des gens très très différents. Donc là, il y a évidemment, les gens sont tous différents, mais disons qu'il y a plein de choses en commun, tu vois. Ouais. D'ailleurs, tu parlais de faire des liens entre les gens, de donner des opportunités aux personnes pour se rencontrer. C'est de là, j'imagine, que viennent les soirées Meet the Talent. Ouais. Bah oui. Et tu pourrais nous en parler un petit peu? Ouais, Meet the Talent. Bah ça, c'est un projet que j'avais avec Adobe. Donc on se disait, il y a quand même, voilà, tout le monde a un talent. Donc ça, c'est le sujet de la ressource en soi, là. Tout le monde a un talent, mais il y a pas, il y a peu de comment dire, de lieux ou de dispositifs ou je sais pas, contexte, enfin je sais plus quel est le mot exactement, pour le valoriser. Donc quand t'es artiste, t'as les galeries, mais c'est hyper dur de rentrer, et puis tu rentres surtout d'un point de vue commercial, c'est-à-dire que la galerie va voir en toi si elle peut te vendre. Donc quand même, donc c'est quand même, ça casse quand même beaucoup de choses, surtout pour un jeune talent. Et après t'as après t'as des foires, des machins, ça coûte de l'argent. Enfin franchement c'est compliqué de démarrer en tant que jeune artiste. Donc déjà j'avais commencé à faire des expositions. D'ailleurs tu es toujours invité. Donc des expositions pour effectivement déjà tu vois, que les gens puissent montrer leur travail, parce que ça c'est assez dur de trouver des murs, de montrer en fait, c'est super d'exposer, parce que ça, pour un artiste, t'as une vision de ton travail, t'as une continuité. Et les gens peuvent te faire des retours, avoir un retour sur ton travail, c'est très important pour se construire. Et donc, ça, c'était un peu trop. Le problème, c'est que du coup,
voilà, c'était qu'un type d'artiste. Et donc là, l'idée avec Adobe, c'est qu'on puisse montrer des artistes, des motion designers, des typographes, voilà, des gens qui sont pas forcément exposés, voilà, sur des murs, quoi. Donc il y a plein d'autres types de personnes. Et surtout, ce qui était important, c'était de voir, d'écouter en fait le parcours de chacun, parce que en fait, on voit que on se galère tous, hein. Enfin voilà, c'est hyper important de statuer là-dessus, quoi. C'est normal. Et après, et en fait de voir une évolution. Donc du coup, ça, pour nous, c'était vraiment d'aider la personne déjà à faire un état des lieux de son travail, donc déjà avoir un retour sur lui-même, et après pouvoir le présenter et du coup avoir des retours hyper bienveillants. Donc mais avoir un peu en masse, quoi, c'est-à-dire avoir au moins 80, 100 personnes, tu vois, qui sont là pour écouter, quoi. Enfin, au moins, ça dépend s'il pleut. Mais enfin, disons que et que ça soit retransmis sur YouTube. Enfin, tu vois, qui est vraiment tout un truc. Et l'idée aussi, du coup, c'était de après exposer, enfin, que les gens se présentent sur Meet the Talent, c'est puisse être présenté dans les lieux et pour avoir commencé à créer un lien avec un public. Tu vois, avoir un peu permis d'avoir trouvé son public pour en fait réunir des gens qu'ils ont déjà, enfin rassembler, réinviter les gens qu'ils ont déjà vus pendant la soirée, quoi. Enfin voilà, parce que c'est ça qui est compliqué, c'est créer son réseau. Enfin donc c'est cette idée de communauté réseau. Un artiste, voilà, sans réseau, il a besoin d'une galerie, mais une galerie, elle a besoin que la personne soit commercialement ok, pour pouvoir l'exposer. Donc c'est sans fin en fait, c'est vraiment pour le coup c'est un cercle complètement infernal, quoi. Ouais. Oui, ce que vous proposez est un cercle vertueux. Eh oui. Moi, j'ai été très étonné des retombées qui s'en sont suivies de mes présentations, quoi, des choses qui ont porté du fruit sur la durée. Et puis, je suis très content aussi de voir que les soirées Meet the Talent, en fait, elles prennent je sais pas si c'est en vitesse, mais ça continue. Et puis, il y a de plus en plus de gens et puis des invités vraiment super intéressants. Et moi, je sais que si je peux venir, je veux venir. T'es accro, en plus, tu vois, ouais. J'ai un peu posé mes valises comme ça. Moi, j'aime bien venir aux soirées Meet the Talent et aux Creative Mornings à Paris. Très bien, oui. Et puis voilà, c'est un peu les deux. Je peux pas m'éparpiller partout. Et justement, on parlait de cultiver un sens de la communauté, des relations, on pourrait dire des relations un peu intentionnelles parce qu'on continue quand même. Et voilà, moi j'ai un peu posé mes valises là. Et je trouve que c'est trop bien, quoi. La prochaine, c'est le 17 juillet. D'accord. Vous notez tout le monde, le 17 juillet, il y aura l'événement Facebook. Ne partez pas en vacances. Oui. Moi, je devrais être là. Ouais. Oui, non, mais sinon, ce sera retransmis sur YouTube, mais ouais. Donc ouais, et du coup, au début, on faisait 8 talents, donc c'était un truc de ouf. Tu sais, au début, il y avait énormément de gens, et maintenant, bon, on limite à 3 pour, en fait, que les gens, quand même, aient plus de temps, qu'il y ait peut-être des questions aussi, parce que ça, on a remarqué que les gens aimaient bien poser des questions. Que ce soit quand même un peu plus relax, quoi, pour le public aussi, mais ouais, donc ça fait, je sais même plus combien de temps ça fait, mais ça fait depuis, je sais pas, 2013 ou 2014 qu'on fait les Meet the Talent. Ouais. Donc c'est cool, hein. Ouais. On est très contents aussi, hein. Et nous, on connaît pas forcément d'ailleurs ce qui se passe pour vous, mais ça me fait plaisir d'entendre que c'est cool pour toi. Ah, les retombées. Ouais, oui, du coup, on peut pas tous vous suivre. Si vous nous dites pas, on sait pas, mais je suis ravie en tout cas. Écoute, merci, hein. Je t'en prie. C'est ta philanthropie job. qui porte ses fruits. Et je pense que c'est vraiment ce côté généreux qui émane de toi et du lieu. Puis je me souviens à l'époque, votre slogan c'était, enfin je savais peut-être toujours, mais c'est terrain de jeu pour freelance. Ouais, tout à fait. Il y a ce côté tout de suite, on vous offre une récréation, c'est pas genre lieu de travail pour freelance. Oui, c'est ça, l'enfer, tu sais. Ouais, vous avez tous. Non, terrain de jeu, ou lieu de vie. Enfin, ouais, on s'amuse quoi, c'est cool. Enfin, c'est le plaisir au travail. C'est ça, exactement. Et d'ailleurs, depuis le temps, donc le laptop souffle, c'est 7 bougies cette année, je crois. 8 bientôt là, fin de l'année 8. Ouais. Bien.
Donc, j'en ai vu défiler du monde. Ouais, On c'est a vrai. rencontré des gens, des freelances et tout. Et du coup, je suis curieux de savoir quelles sont un peu les histoires récurrentes que tu Ouais. as entendues, les difficultés liées au statut de freelance et en quoi le coworking est une réponse. Alors ça c'est marrant. Oui, c'est intéressant parce que en fait j'ai pas les mêmes histoires depuis le début. C'est-à-dire au début, bah déjà le coworking n'existait pas, donc il y avait un effet un peu de découverte de gens, des freelances un peu paumés, enfin paumés. Enfin je dirais pas ça, mais qui en recherche, on va dire. Enfin un peu comme moi d'ailleurs, hein, je l'étais, j'étais en recherche quoi. Et des gens qui sont venus, c'était un peu le pas le chenil, c'est genre que les mots un peu bizarres, mais c'était un peu ouais, c'est en fait il y a plein de gens qui se sont retrouvés et on a appelé ça souvent le l'âge d'or de laptop parce qu'on a créé une espèce de bande d'amis incroyable, c'était fou. Et donc eux en fait chercher une autre manière de travailler. Enfin, c'est-à-dire que les entreprises, ça marchait plus, ou ils se sont fait virer, ou ils en pouvaient plus. Enfin voilà, ils se sont dit on va essayer autre chose. Donc eux, ils ont testé donc cette idée de collectif. Donc il y avait cette volonté-là. Et puis après, bah les gens ont pris vraiment. Alors c'est marrant parce qu'ils sont tous devenus designers alors que c'était pas forcément. Donc c'est cool. Et du coup maintenant ils ont des super postes dans des super boîtes hyper connues. Et donc voilà, ils sont redevenus salariés. Donc bon. Pour moi, c'était un peu un fail. Tu vois, le gros fail. Traître. Oui. Non, mais après, je comprends. Après, chacun, c'est vraiment, chacun a ses problématiques, hein. Enfin, bon, c'est stressant d'être freelance, hein. Moi, je comprends complètement, hein. C'est la folie d'être freelance, quelque part. C'est Tu vois, clair. hein. Non, Ah oui, oui. c'est pour ça Ce podcast, il existe pour ça aussi, hein, justement, pour qu'on reconnaisse cette folie et qu'on en parle. Voilà, c'est un peu la thérapie de groupe. Ouais, c'est clair, c'est chaud, quoi. Franchement, il faut y aller, quoi. Donc, bravo à tous les freelances, franchement, parce que chapeau. Non, mais franchement. Vous voyez pas, mais en fait, on fait des high five. Chapeau, parce qu'il faut il faut tenir bon, les gars. Faut pas flancher, quoi. Donc, bon, il y en a qui ont flanché, mais il reste mes amis. Et donc, ce qui fait que, voilà, moi, j'ai lâché un peu entre temps. Donc après, les gens recherchaient un peu moins que je les aide absolument, mais ils recherchaient plus un lieu, tu vois. Donc, j'ai eu juste, et encore maintenant, j'ai juste des gens qui viennent travailler, tu vois, qui sont contents d'être là, mais tu vois, il y a plus forcément de projets entre certaines personnes. Puis après, il y a toujours les fidèles. J'ai encore des fidèles hein, depuis le tout début qui sont là. C'est ouf, ça aussi. Et du coup, eh bien, en fait, c'était essayer de trouver, voilà, des nouveaux modes de travail ou essayer de développer des formations ensemble. Ou, enfin, c'est des choses comme ça. Mais si tu veux, là, ce que j'ai remarqué quand même, c'est que le freelance est, comme on disait au tout début, est beaucoup plus intégré dans la société. Donc, enfin, en tout cas, sur les métiers de l'UX. Et donc, du coup, ils ont beaucoup de missions. Donc, finalement. J'ai très peu d'UX à laptop parce qu'ils sont tous barrés dans les entreprises, tu vois, sur des longues missions. Donc finalement, j'ai des gens très différents. Là, j'ai des auteurs, tu vois, j'ai beaucoup de gens qui viennent écrire ici. Franchement, j'ai des gens j'ai un géologue, tu vois, qui est là depuis hyper longtemps, qui ramène son petit stagiaire. J'ai une super DA qui crée sa boîte. Il y a des gens vraiment différents, quoi. Et en fait, on se doit rien, on est juste content de partager des moments ensemble, quoi. Ouais. Tu vois. Donc c'est en fait, voilà. Donc je sais pas si j'ai répondu à ta question, par contre. Ma question, c'était oui, quelles sont les difficultés et les challenges du freelance ou du freelance et comment le coworking y répond, quoi. Voilà, donc du coup, effectivement, pour moi, le coworking aide effectivement, mais c'est ce que tu disais tout à l'heure très justement, c'est-à-dire que c'est que t'as pas forcément une mission dès que t'arrives, quoi, évidemment. Mais ça va te permettre de créer des liens et peu à peu te donner du travail ou une possibilité de présenter ton travail, enfin j'en sais rien, ou de rencontrer telle personne. Et ça se fait tout seul parce que finalement tout le monde a cet intérêt là, à ce qu'il se passe quelque chose quand même. Donc oui. Donc en fait ça se fait de manière plutôt naturelle en fait. C'est comme s'il y avait une attente, mais qu'il fallait la tenir de façon très légère quelque part. Faut pas la serrer trop fort. Oui, c'est ça. Et après, moi, je vois, comme je te dis, j'ai vraiment les fidèles, donc les gens, vraiment la plupart ont du travail. Il y en a encore qui ont du travail grâce à nous, tu vois, mais on est très contents. Il y a des structures qui sont créées, des petites entreprises qui sont créées grâce à nous. Enfin, je pense que je peux le dire. Et voilà, il y a vraiment, il y a plein de choses qui se sont créées. Alors, ce qui
Ce qui me vexe un peu, c'est qu'il y a jamais eu de couple qui s'est créé à laptop, tu vois. Mais sinon, mais je comprends pas, tu vois, au bout de en 8 ans. Bordel. Mais par contre, ouais, des projets, des entreprises ou des gens qui, tu vois, qui viennent toujours aux événements, tu vois, qui ont fait la formation, parce qu'il y a ça aussi, hein, comme on a la formation, tu vois, les gens viennent en formation, ils viennent toujours aux événements et puis peu à peu, ils font, ou alors des creative jams, etc. Et du coup, ils rencontrent d'autres personnes et ils savent que quand ils voudront se barrer de leur boîte, parce que j'ai beaucoup de salariés du coup dans ma communauté, eh bien, ils sauront qu'ils auront une communauté là quoi pour travailler avec eux. Donc on a tout un Slack où tu vois, c'est vrai que c'est un outil qui est quand même important. On a toute une chaîne d'offres et donc chacun envoie, enfin beaucoup en fait envoient des offres d'emploi et du coup après vraiment les choses se font, mais moi je suis plus du tout comme je te disais, hein, tout ce qui se fait sur le vecteur laptop, tu vois ça vraiment. Mais je sais que ça se fait, tu vois, parce qu'il y a une fidélité, donc c'est que les gens ils trouvent son compte, leur Bah compte. ouais, c'est incroyable, c'est un vrai lieu de vie, quoi, ce que tu décris. Ouais, ce qu'avait dit une coworkeuse, elle avait écrit un texte qui était joli. C'était ouais, c'était un lieu, c'était une source et c'était aussi un lieu ressource et c'est aussi une ressourcerie parce que on recycle aussi. Enfin, tu vois, c'est-à-dire que tout ce qui est mis à dispo, il est utilisé un petit peu comme on a envie, quoi. Et Ouais. donc ouais, c'était un peu cette idée de source là dans la savane où t'as plein de types d'animaux, tu sais, mais un peu de tout, tu vois, qui vient se retrouver, qui vient boire à la petite source là en se regardant. Moi, ça a l'air sympa. Bon, je vais pas te faire de mal, hein. Donc, mais au contraire, tu vois, créer quelque chose. Enfin, ouais, c'est une petite jungle marrante, quoi. Ouais. Et du coup, je me pose la question, s'il y avait des avantages au coworking, quels Ah seraient-ils? oui, d'accord. Alors, bah pour moi c'est sortir de chez soi. Ça c'est le premier truc, hein, c'est sortir de chez soi, c'est recréer un cadre de travail. Quand on est chez soi, alors, surtout quand on a des enfants, c'est l'enfer parce que tout est mêlé, donc c'est compliqué. C'est se pousser un peu aux fesses, hein. C'est-à-dire sortir de chez soi, se dire bon, tu vas faire quelque chose, ça permet de créer une contrainte. Donc c'est pas une obligation, c'est une contrainte, c'est différent dans son temps, quoi, dans Ouais. son quotidien. Donc ça, c'est une vraie aide. Après, donc effectivement, c'est de pouvoir. Alors après, c'est socialiser au sens simple. Hein, c'est juste partager des moments ensemble, que ce soit le café, le déjeuner. C'est en fait pas être seul, hein, et avoir des moments où on se ressource le cerveau. Tu vois, on pense à autre chose, tu vois, de faire des vraies pauses. Hein. Parce que quand on est tout seul, pareil, soit on fait des grosses pauses, on n'en sort pas, soit on fait pas de pause, quoi, parce qu'il n'y a pas de contraintes. Et ça, c'est important pour la productivité. Donc, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, sont venus une fois et ils ont pris directement le forfait résident. Parce que ils savaient ils avaient abattu 5 jours de travail ou enfin un truc énorme, tu vois, par rapport à une journée chez eux. Tu vois, c'était ouf quoi. Ils ont gagné une concentration. Tu vois, donc Ouais. ça c'est la concentration quand même, c'est un petit outil sympa. C'est pas un détail pour le travailleur quoi. Enfin c'est et puis effectivement donc c'est le fait voilà d'être dans une dynamique commune de travail. Vraiment c'est ce truc c'est marrant souvent quand c'est très calme à laptop mais c'est marrant je me dis mais souvent c'est tous ces gens travaillent ensemble. On est tous comme ça dans notre truc complètement différent mais je trouve ça trop marrant quoi. Enfin c'est une énergie silencieuse qui est importante en fait enfin tu vois de s'aligner un petit peu c'est un sentiment quoi c'est sérieux quoi, on travaille quoi. Ouais. Et puis après évidemment bah c'est tout ce qu'on a dit, enfin tous les événements qui font que les apéros, les événements Meet the Talent ou tout ce qu'on fait enfin après ça c'est nous mais pour les autres coworking, ça c'est important de rencontrer des gens extérieurs, tu vois d'une communauté de travail. Donc c'est pour ça que nous on est quand même sur l'UX, le design, la création. Ouais. Parce que c'est quand même pour l'idée quand même de rencontrer des gens qui partagent les mêmes problématiques, les mêmes envies, peut-être les mêmes goûts, enfin tu vois, qu'ils puissent vraiment se passer quelque chose, tu vois. Ouais. C'est pas voilà, on n'a rien contre les avocats ou quoi, mais on sait pas ce qu'on peut leur apporter, tu vois. C'est juste qu'on n'a pas le même métier. Et puis ensuite évidemment les projets pour moi c'est enfin là et la formation effectivement ça fait partie, c'est-à-dire qu'il y a une partie formation
un peu la veille ou tous les gens qui peuvent t'aider. Ça, c'est parce que c'est ça qui nous manque quand t'es en freelance, c'est l'entreprise qu'on a voulu jeter par la fenêtre là. Mais en fait, tes collègues, ils servent à quelque chose, même ceux que t'avais pas. C'est-à-dire que quand même, ils ont un savoir, quoi. Tu vois, donc là, tu vas retrouver, tu vois, quand t'es bloqué sur un logiciel, tu peux demander aux gens qui sont à côté de toi ou sur Slack. Donc ça, c'est cool, mais en fait, c'est vrai que de plus en plus, le coworking, enfin, les gens qui posent des questions sur Slack, c'est souvent pas des coworkers. D'ailleurs, c'est des gens qui sont à leur bureau ou quoi, tu vois, où ils sont même pas là, tu vois. Voilà. Et puis après, donc évidemment, c'est les projets et ça, c'est vraiment trop cool. Mais pour créer des projets ensemble, enfin pour avoir des projets ensemble, il faut se connaître, il faut se faire confiance. Donc c'est tout. Il faut avoir installé tout ça avant pour qu'ensuite les gens travaillent ensemble. Tu vois, c'est la mécanique. Et tu crois que le coworking c'est pour tout le monde? Ah, bah franchement. C'est pour tous ceux qui sont ouverts d'esprit, je pense, on va dire comme ça. Si vous êtes fermé d'esprit. Ouais. Non, je rigole. C'est la mauvaise réponse. Non, mais c'est vrai, il faut avoir envie parce que des gens qui sont juste pour un bureau, enfin, ça existe, hein. Franchement, il y a plein de gens qui sont là juste pour des bureaux. Enfin, je parle pas à laptop, attention. On n'a pas de ces gens-là. Non, mais ça, par contre, ça, je comprends pas. Enfin, tu vois, enfin, oui, c'est utilitaire. Effectivement, moi, ça m'arrive quand je voyage. Je suis là juste une journée. Bah, j'ai pas forcément envie de parler à la terre entière. J'ai des trucs très précis à faire. Donc, je me colle sur un bureau et je suis très contente. Donc, ça, c'est cool. Mais sur le long terme, ouais, il faut avoir envie il faut s'intéresser un peu aux gens, je pense. Enfin bon, après, ça, c'est évidemment, comme t'as compris, c'est mon point de vue. Donc, selon toi, il n'y a pas de désavantage au coworking? Non, franchement, c'est que du plus, même des gens qui viennent, parce qu'on a eu des consultants de grandes boîtes comme ça qui sont en télétravail, donc c'est vraiment d'un point de vue utilitaire. Mais bon, tu vois, si tu sais leur parler, si tu sais leur montrer qu'il peut se passer d'autres trucs et que ça peut leur apporter plus, ben, et effectivement, après ça, ils pensent pas, enfin, les gens ne pensent pas à quel point ça peut apporter. Il faut tester, quoi. Il faut venir. Il faut comprendre ce que c'est la vibe du coworking, puis surtout du coworking dans lequel on est, parce que on peut se faire plusieurs coworking. Moi, je trouve que c'est ça le vrai kiff. C'est pour ça le laptop au sens l'ordinateur portable, c'est vraiment dans cette idée que tu navigues, quoi. T'es pas collé forcément à une communauté, quoi. Et tu disais tout à l'heure que tu es artiste photographe et tu gères ce lieu depuis presque 8 ans. Comment tu fais pour concilier les deux? J'imagine, beaucoup de logistique. Enfin, ça va pas être très évident tous les jours. Enfin, tu fais comment? Ouais, c'est vrai que franchement, c'est pas facile, ça, évidemment, hein. Mais ce que je me dis, tu vois, là, c'est mon grand calcul, tu vois, depuis que je suis toute petite, je pense, c'est trouve un boulot et puis qui te permettra de financer ce que t'as vraiment envie de faire. Bon, et j'ai eu de la chance, c'est que j'adore mon boulot. Et c'est un peu le problème finalement, tu vois. Parce que j'adore mon boulot et j'adore aussi créer. Donc du coup, il faut que j'arrive à me partager entre les deux. Tu vois, c'est pas indolore le fait d'être à bloc sur mon travail principal qui permet d'investir dans ma création. Donc ça, c'est compliqué. En fait, comment j'ai fait? Le premier truc que j'ai fait, c'est que je me suis acheté un petit studio, donc mon atelier, tu vois, un tout petit atelier. Je me suis dit, ça va me coûter cher. Tu vois, j'avais un petit peu d'argent de chez Orange quand j'ai été freelance. Je me suis dit, ça va me coûter cher cette histoire, donc tu vas être obligé d'y aller. Donc j'ai acheté une toute petite chambre de bonne et j'ai créé le laptop au même moment en fait. Donc en fait j'avais plein d'argent sur mon compte en gros et j'ai cramé quoi. J'ai cramé, mais c'est bien parce que comme ça au moins ça m'a posé, ça m'a vraiment ancré dans une espèce de trajectoire quoi. Tu vois, j'étais obligée, j'ai payé mon prêt. Donc tu vois, de voir toutes les années là qui me séparaient de le dernier remboursement. Et mais en fait ça c'est important parce que c'est une vraie contrainte quoi. Mais là je veux dire, aujourd'hui je me dis mais je suis folle de m'être mise une si grande contrainte financière, tu veux. Ouais, parce que du coup j'ai bossé mais encore plus que ce que j'aurais dû, parce que du coup j'avais plein de prêts quoi, tu vois. Donc vraiment n'importe quoi. Bon, aujourd'hui je suis contente, hein, je peux te dire. Donc c'était 5, 6, 7, 8 ans, voilà, ces 8 années-là hyper difficiles quoi, tu vois, où il faut vraiment cravacher. Mais donc ça m'a permis donc d'avoir un lieu et de pouvoir me dire j'ai un espace où il y a que moi
qui aille, parce que quand même c'est cool de rencontrer des gens tout le temps, mais il y a un moment c'est fatigant. Donc du coup ça c'est vrai que c'est un sujet quand même, la fatigue sociale comme on dit. C'est que du coup c'est aussi mon mode de ressource à moi. Enfin tu vois j'ai mon petit tu vois j'ai mon petit refuge. Et après donc comme je travaille sous contrainte en permanence parce que j'ai pas beaucoup de temps, hein, enfin comme tout le monde hein, on a pas beaucoup de temps. Par rapport à tout ce qu'on a envie de faire. Donc, eh bien, en fait, je me suis imposé, c'est vraiment le staccanovis, tu vois, tu vois, des temps très définis pour travailler. Donc, genre, je suis dans mon atelier pendant une demi-heure, pendant 2 heures, pendant une journée, pendant une semaine. Donc, vraiment produire un max, quoi. Donc, heureusement, je produis beaucoup. Enfin, je sais pas si c'est lié à ça aussi, mais je pense que ça m'aide. Et t'es disciplinée alors? Ouais, je suis méga disciplinée. Mais ça m'a aidé justement le coworking à me discipliner. Ah oui. J'imagine. Bah, c'est cette histoire de contrainte. Voilà. Donc, et après, ce que je me suis contraint aussi, deuxième contrainte ou troisième, c'est vrai, ça fait beaucoup de contraintes. Non, j'avais une amie qui disait, la liberté, ce n'est pas de faire ce qu'on veut, c'est de choisir ses propres limites. Ah oui, bah c'est top donc, ça. De choisir ses propres beau, contraintes, ça. en quelque sorte. Mm. Donc ça me parle ce que tu dis. Ouais, c'est vrai, c'est beau. Et c'était, alors l'autre contrainte, c'était d'exposer, avoir au moins un projet d'expo par an. Donc du coup, bon, ça fait longtemps que j'ai cette contrainte-là. Donc un projet d'expo, bon bah c'est pas la mer à boire, mais c'est quand même au moins 3 semaines, au moins hein, 3 semaines de préparation, sans compter la création elle-même, mais qui pour moi va très vite. La création c'est pas un problème, c'est l'organisation qui est très chiante quoi. Enfin qui prend du temps. Voilà. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai postulé à plein de concours photos, tu vois, vraiment j'ai envoyé mes photos à donc c'est pour ça que j'ai beaucoup voyagé. Donc j'ai eu des prix aux États-Unis, à New York, à Sydney, à Londres, à Berlin, tu vois, et donc ça m'a permis de voyager, d'exposer et de me professionnaliser aussi parce que du coup j'ai beaucoup exposé en fait parce que j'ai fait quand même plus d'une expo par an, ça c'est la bonne nouvelle. Enfin voilà, je commence à savoir vraiment comment ça se passe, tu vois. Je pourrais conseiller des jeunes artistes, tu vois, pour donner les petits voilà, donc ça c'est important. Et puis après ce qui m'a bien aidé dernièrement, c'est que j'ai fait des portfolio reviews. Et j'ai rencontré des gens qui m'ont soutenue, notamment une femme, Marie-Isabelle Tadei, qui vraiment m'a soutenue, qui m'a dit mais vas-y balance, expose-toi dans tes lieux, t'emmerdes pas avec des galeries, t'as des super lieux, t'as une œuvre qui est quand même assez intense, t'as de quoi garnir tes murs, voilà, moi j'ai mon réseau, toi tu l'as aussi. Voilà, on peut essayer de faire un projet de manière complètement indépendante. Tu vois, donc du coup, finalement, mes lieux, tu vois, servent maintenant l'artiste, tu vois, alors qu'au début, je n'osais pas du tout, tu vois. Je n'osais pas m'exposer, c'était trop facile, tu vois. On pourrait dire qu'initialement, ton travail d'artiste venait nourrir le projet de coworking, et puis au fur et à mesure, en fait, les deux ont fini par se nourrir l'un l'autre. Ouais, carrément. Bah oui, parce qu'en fait, au fond, on est quand même la même personne. Et ça, des fois, j'ai du mal à croire, tu vois. Je commence à le comprendre, tu vois. Ça a pris un peu de temps. On est la même personne, et effectivement, ça, on marche pas, enfin, les zones du cerveau ne marchent pas exactement pareil, mais ce que je disais vraiment en intro, c'est que l'entreprise, c'est extrêmement créatif. T'es toujours obligé d'avancer, tu vois, t'es toujours obligé de trouver de la ressource en permanence, tu vois, tu peux pas t'arrêter, quoi. Et du coup, voilà. En fait, j'ai même, pour aller plus loin, j'applique des méthodes de design à ma création. C'est-à-dire que je fais toute une... Enfin, on pourra parler peut-être un autre podcast pour tout ça, mais... Pauline Thomas, le retour. Saison 2. Saison 2, oui. Enfin bon. Mais oui, enfin, en tout cas, et du coup, tout est ok, quoi. Tout circule, hein, effectivement. Ouais, trop bien. Pour terminer, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui aimerait se lancer en tant que freelance, ce serait lequel? Oui, bah alors, ça, c'est ce que j'apprends maintenant. C'est tout prend du temps. En fait, ça prend du temps, mais faut juste avoir confiance en fait dans ces ressources. Alors même si elles n'ont pas été encore complètement révélées ou on n'a pas eu tous les tampons de légitimité, etc. En fait,
déjà le fait d'avoir une idée, une envie, c'est énorme. Donc il faut vraiment absolument cultiver ce truc parce que cette envie, elle grossit. Peu à peu, elle est de plus en plus visible, elle prend de plus en plus de place en fait dans sa vie. Et en fait, c'est ça, notre vie, c'est juste ça, quoi. En fait, c'est pas la peine d'aller chercher des lièvres En fait, c'est juste ce qu'on a envie de faire. Enfin, on est là pour ça. Et puis, en fait, plus on a envie de faire ce qu'on a envie de faire. Et bien, plus on inspire les gens. Et plus les gens ont envie de voir aussi ce que vous êtes, et du coup vous allez encore plus vous développer en fait. C'est un truc qui se nourrit tout seul, donc faut vraiment pas lâcher. Mais ça prend du temps. Voilà. Et des fois il y a des coups de chance. Il faut être quand même ouvert quand même à checker ce qui peut se passer et en fait enfin il faut oser un petit peu quand même. Des fois il faut prendre quand même la chance où elle est, parce qu'elle est pas là par hasard, quoi. Ouais, on en revient toujours à ce concept de cercle vertueux. On pourrait rajouter un ingrédient qui est la patience. La patience, mais c'est important en fait, le temps. Ouais. La persévérance aussi, j'imagine. Ouais. La persévérance et le travail, parce que vraiment là, pour le coup, là, je veux dire, j'adore travailler, mais c'est quand même important, quoi. C'est-à-dire que ça ne s'invente pas, et donc, mais il y a que vous en fait qui êtes capable, qui soyez capable en fait de créer cette force en fait, cette force motrice qui va faire que le temps en fait il sera beaucoup plus qui se ressentira de moins en moins long, parce que ça sera que du plaisir en fait, ce trajet, ce trajectoire, ce parcours, c'est que du bonheur, c'est trop cool, hein. Non mais moi j'adhère totalement à ce que tu dis, je bois tes paroles. Oui. Je suis vraiment sur la même longueur d'onde, et c'est notamment pour ça que je voulais t'interviewer, c'est parce que je connais un petit peu ta philosophie, et c'est vraiment, je pense que le monde gagnerait à entendre plus de choses comme ça. Voilà, je crois que pour moi, je pense qu'on a un peu tout dit. Ouais, on a dit plein de choses en tout cas, c'était super intéressant. Enfin, j'ai adoré tes questions. Ouais. J'espère que ça aidera tes auditeurs. Ouais, j'en suis sûr. Vous nous ferez des petits retours, hein, les auditeurs. Bon, en tout cas, Pauline, merci beaucoup. C'était vraiment très cool. Merci. Et puis, à très bientôt. À bientôt. C'était ma discussion avec Pauline Thomas. Alors, vous l'avez senti, sa passion communicative? La confiance, les amis. La confiance, c'est la clé. The secret sauce, comme on dit. Perso, j'ai beaucoup apprécié cette discussion et j'espère qu'elle vous aura tout autant inspiré. Si vous êtes freelance et que vous êtes sur Paris, je vous encourage à passer au laptop pour y jeter un petit coup d'œil ou à participer aux soirées Meet the Talent. Habituellement, j'y suis, donc ce serait l'occasion de se rencontrer. Je vous invite également à visiter le site internet de Pauline afin d'y admirer son travail d'artiste, ainsi que le site et les réseaux sociaux du laptop. Les liens dans les notes de cet épisode. Merci également à Adrien Guy pour la musique du générique. Si son travail vous plaît, allez le suivre sur les réseaux sociaux @AdrienGuyMusic, ainsi que sur sa page SoundCloud. Et si vous ne voulez plus louper aucun épisode de Sens Créatif, vous pouvez faire 2 choses. Vous abonner sur Apple Podcasts ou sur toute autre application de podcast, mais aussi, petite nouveauté, vous inscrire à la newsletter. Oui, c'est tout nouveau et c'est pour moi l'occasion de vous tenir au courant des actualités du podcast toutes les 2 semaines, directement dans votre boîte email, avec les infos relatives à chaque épisode, plus des petites exclusivités en avant-première, juste au cas où. Qui sait si Sens Créatif organiserait un jour des rencontres ou des événements, hein? Que dites-vous de ça? Pour être tenu au courant avant tout le monde, inscrivez-vous à la newsletter. Inscrivez-vous. Pour ça, rien de plus simple, cliquez sur le lien dans les notes de cet épisode ou inscrivez-vous via mon site internet sur www.jeremyclice.com/sens-créatif. Et si le sujet du coworking vous a interpellé, n'hésitez pas à en parler avec vos amis ou à me faire part de vos réflexions. Vous pouvez me contacter sur Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn ou encore par email. J'en profite d'ailleurs pour vous remercier pour vos retours, vos partages, vos messages et vos encouragements depuis le lancement de ce podcast. Ce projet me remplit de joie et je n'ai qu'une envie, aller toujours plus loin, toujours plus haut. Je suis déjà en train de préparer des surprises pour les prochains mois et je n'ai qu'une hâte, c'est de vous les partager. Mais ne disons pas que toute chose arrive à qui sait attendre. Et si je suis grave motivé, c'est parce que je sais que vous êtes là, certains fidèles au poste depuis le début et que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter. Donc encore une fois, merci à vous. Et puis merci également à ceux qui m'ont déjà laissé un commentaire ainsi que 5 étoiles sur iTunes. De cette manière, vous permettez à ce projet de grandir et à atteindre plus de monde.
si ça vous dit de soutenir le podcast de cette manière, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ça ne prendra que quelques minutes de votre temps. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines. En attendant, une bonne journée à tous et surtout, restez créatifs. Ciao ciao.